Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Et j'ai pas vlogué la semaine dernière, donc du coup je vous avais sorti une vidéo sur comment gérer votre prise de masse, mes conseils pour mieux gérer votre prise de masse. Donc si vous l'avez pas vue, je vous la mets quelque part, soit là, soit là-bas. J'ai eu des bons retours, je suis content. Donc on voit, vous me dites que je progresse sur mes vidéos et tout ça, donc ça me fait super plaisir. Bref, la petite physique update. Donc on est jeudi. Donc ça fait une semaine que le nouvel an est passé, donc pas de cheat depuis une semaine. J'ai repris mon alimentation normale. J'ai un petit peu compensé mon surplus calorique du nouvel an, le jour d'après et légèrement le jour d'encore après, donc le samedi. Mais depuis, on a repris la diète normale. Et honnêtement, j'aime pas trop mon physique. Je trouve que je suis un peu plus flotteux depuis ce cheat là. Donc bon, à voir comment je vais évoluer. Là, tout va rentrer dans l'ordre de toute façon. Ces temps-ci, les trainings, ils étaient assez difficiles. Franchement, là, j'arrive à la fin de cycle de training et ça devient vraiment difficile. Je dois forcer beaucoup toutes mes séances et me mettre KO. Aujourd'hui, c'est en jambes. Ça va être la même que sur mon dernier vlog, mais on va essayer qu'elle passe mieux. 72,2. Bon, on se retrouve pour le petit déjeuner. Donc c'est toujours le même plus ou moins. Là j'ai deux yaourts Skyr, c'est bien épais, j'aime bien. Que je vais mélanger avec du miel. Comme je vous ai dit l'autre fois, c'est comme du Nutella, il faut faire attention parce que si tu te laisses aller, tu manges le pot, en 3 secondes il est crémeux, il a du goût. Du muesli croustillant, donc ça c'est pas le meilleur muesli. Il est transformé, donc du coup ils le font cuire, ils rajoutent du sucre, ils rajoutent un petit peu d'huile. Mais c'est pour ça que je coupe avec tout. Donc de chez Lidl, celui-là il est incroyable. Un mélange de flocons d'avoine, flocons d'orge et tout ça, que je mélange avec les cornflakes pour le côté croquant. Vous savez comment on fait? Mate-moi ça. Donc une cuillère, ça fait 20 grammes. 20 grammes et je vais le répartir là, mais je vais poser le téléphone parce que sinon je vais pas réussir. Ça me fait un petit déj de 750 à 800 calories. En plus j'ai la séance jambes juste après où on va devoir s'arracher en deux. Je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Ouais Alex, pourquoi t'as cette coupe? Non, c'est tout simplement que je vais chez le coiffeur cet après-midi. Et du coup, pour pas qu'il perde du temps à me laver les cheveux et tout ça, du coup, je me suis pas coiffé. Et je pense qu'on va faire une petite folie capillaire. Donc, vous verrez ça. De toute façon, je vous emmène avec moi tout à l'heure. Ce qui peut expliquer ma shape, hein, où j'ai l'impression que c'est un petit peu voilé, c'est que je suis quelqu'un d'assez anxieux en général. Et en ce moment, je suis très très anxieux. Je réfléchis à beaucoup de trucs. Je suis une usine à gaz dans ma tête. Et certains, quand ils sont stressés, ils font de la rétention d'eau, leur corps réagit de cette manière-là. Et en général, ça s'induit aussi par un mauvais sommeil. Donc moi, pour le coup, je dors plutôt bien. Même si je dors jamais très très bien, je me réveille très souvent dans la nuit. Ça, plus des entraînements super forts. Je réfléchis à pas mal de projets, je réfléchis à plein de trucs. Du coup, c'est l'usine à gaz là-dedans. Bon les gars, j'ai mis une casquette parce que vous auriez pas pu me dire que j'avais une coupe, que c'était aussi horrible que ça. J'ai revu la vidéo. Et je me suis dit non, c'est pas possible. J'étais obligé de mettre une casquette. Donc là, je suis arrivé à la salle. Je vous explique juste pourquoi je fais cette séance-là et comment je la fais. Je mets le focus sur la chaîne postérieure, donc que ce soit fessier, ischio. Même si j'essaye de développer le bas du corps en entier, bah, j'avais vraiment un retard au niveau fessier notamment. Donc, donc là, ça prend bien, donc c'est super. Donc je commence par la presse à cuisse, et la presse à cuisse, franchement, en série longue, en série de 18 ou 19, même comme je fais là, je sais pas quelle partie ne travaille pas, je sens plus mon corps quand je le fais. Enfin, si, justement, je le sens un peu trop. En tout cas, voilà, on est parti, let's go, j'espère que ça va bien se passer. Je touche du bois fort. Donc je vous fais l'explication en voix off. Je commence avec des mobilisations de hanches, mobilisation de genoux, étirements, notamment des adducteurs et tout ça. Là, je viens appuyer, détendre la cheville, détendre le quadriceps. Et voilà, je fais plein de mouvements comme ça. Là, j'ai de l'ouverture en balistique, donc au niveau de la hanche toujours pour bien étirer, pareil vers l'extérieur, pour étirer sous tous les angles. Donc, je commence directement avec la presse à cuisse et je cherche les 90 degrés. Mais c'est fou comme sur la vidéo, j'ai l'impression de pas descendre et d'être assez lent, alors qu'en vrai, quand je le fais, j'essaye d'être le plus explosif possible et de descendre le plus possible. J'ai l'impression d'avoir les genoux à la poitrine quand je le fais, tellement c'est dur. En tout cas, c'est focus quadriceps, fessier,
cette presse à cuisse, elle m'arrache en deux. Et du fait de sa circonférence, du fait de son mouvement, l'impact est vraiment sur la hanche. Donc sur les fessiers de fou. Et il me faut au moins 4 minutes pour reprendre mes esprits après chaque série. Après avoir pris au moins 5 bonnes minutes de repos, sur des fentes à la barre libre. Donc cet exercice, il est assez délicat, notamment au niveau du placement. Donc c'est pour ça que je prends mon temps pour me placer. Il faut rester vraiment très 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 gainé tout le long de l'exercice. Et je mets mon poids du corps vraiment sur la jambe de devant. Toujours pareil pour focus sur la hanche. Donc fessier, ischio. Celui-là, il étire à fond et du coup, il est très impactant au niveau de la hanche. Euh, Normalement, je commence avec l'autre jambe, donc ça me permet de travailler en unilatéral et du coup de rétablir les déséquilibres entre les deux jambes. Ensuite, petite remontée du short pour être à l'aise. Je prends bien le temps de me placer, de serrer mes poings, de tout placer avant de commencer cet exercice-là. J'enchaîne avec du soulevé terre jambes tendues où on voit que le mouvement il vient vraiment de la hanche, où on voit que c'est la hanche qui remonte et pas le dos. J'essaye de limiter l'impact sur le bas du dos et vraiment de tout prendre sur les ischios et sur les hanches. Donc pareil, on bloque le haut du corps et ensuite c'est que les fessiers, on se plante dans le sol et on bouge plus. J'enchaîne avec le remontage de short, toujours, et du leg extension. Donc la focus quadriceps, c'est mon seul exo en focus quadriceps. Donc j'essaye vraiment de contracter le plus fort possible en haut. Et voilà, j'enchaîne les deux jambes. Donc là, ça se voit pas trop, mais vraiment, je contracte ma vie là-dessus. Et, je- et donc je vais finir cette séance avec des fentes marchées. C'est juste l'horreur en fin de séance. Celui-là, je mets toujours du temps avant de me lancer parce qu'il est vraiment horrible au niveau du cardio, au niveau des sensations sur les cuisses, l'équilibre et tout ça. Donc j'essaye vraiment de, toujours pareil, de mettre le poids du corps sur ma jambe de devant pour impacter au maximum mes muscles, ma hanche, enfin, de la jambe de devant. Donc voilà, je termine la séance avec ça et c'était une très bonne séance. Je vous retrouve ici. J'ai fini mon entraînement jambes. Franchement, il s'est beaucoup mieux passé que celui de l'autre fois. Donc ça veut dire que mon corps, il surcompense, tu vois. Malgré le fait que je suis un peu fatigué et tout, bah, je m'habitue petit à petit à l'augmentation des nombres de reps et tout. Donc bon, c'était super dur, hein, mais j'ai pas fini par terre à moitié dans le sac. Donc ça fait plaisir. J'étais un peu à la bourre, du coup j'ai même pas filmé ma bouffe de ce midi. Donc j'ai juste mangé comme d'hab du riz, des œufs, du jambon et une pomme. Bon, je vous mettrai le total calorique si vous voulez ici. Enfin si vous voulez, on ne sait pas, mais je vous le mettrai peut-être. En tout cas, peu importe. Là, je pars chez le coiffeur. Et bah, du coup, je voulais y aller à pied. Mais je suis un peu rush niveau temps. Et tu sais, quand ton cerveau, il veut aller vite, mais que tes jambes, elles disent non, non, va doucement. Tu vois, juste après que tu as fait la séance jambes. Donc là, c'est exactement ce qui est en train de m'arriver. C'est assez difficile de marcher vite. Il y a 3 minutes, il pleuvait de la neige fondue. J'espère que je vais pas me la prendre dans la tronche. C'est la dernière fois que vous allez me voir avec cette coupe-là, avant un petit moment. Donc profitez. Et la prochaine fois qu'on se revoit, j'aurai d'autres cheveux. Et attends, là le problème c'est que j'ai mangé en 10 minutes mon gros bol de riz et mes œufs. Et là le fait de marcher, c'est la guerre dans mon ventre. Je sens c'est en train de se bercer, tu vois, tranquillement. Mais j'ai les œufs, ils sont là. Et d'ailleurs, moi je suis assez sensible de l'estomac et je comprends pas les gens qui mangent et qui vont s'entraîner juste après. Moi, il me faut au moins 2 heures avant de pouvoir aller m'entraîner. Franchement, je sais pas de quel team vous faites partie, vous, mais et je sais pas comment vous faites. Vous avez des billes de requin, mon frère. C'est un truc de ouf. Wow. Et ouais. Bonjour. T'as vu, il nous a fait coucou, le monsieur. The real Slim Shady. Please stand up. Attention, verdict, roulement de tambour. Vous moquez pas. Je vois que là la moquerie elle arrive là. Non, en vrai de vrai, je suis hyper satisfait.
Euh, Il y a des petits reflets mauves, mais ça va vite partir. Capillairement parlant, depuis que j'ai fait du gris, des décolorations et tout ça, j'ai du mal à me retrouver avec ma couleur de base. Donc, euh, donc voilà, ça me fait plaisir de me faire des couleurs, tout simplement. Bon, là, c'est de la décoloration. Enfin bref, on s'en fout. De toute façon, on va faire des tutos make-up. Des tutos make-up, des tutos soins de cheveux, parce que maintenant, il faut mettre le shampoing bleu, il faut mettre le masque sur les cheveux et tout. Moi, je connaissais pas tout ça. Mais maintenant, je suis un pro, vous pouvez pas m'avoir. Vous pouvez pas m'avoir. Enfin bref, donc là, on est rentré, il est 18 h je crois, à peu près. Euh, je vais commencer à monter la vidéo. Je vais me poser un petit peu sur l'ordi. Il faut que je vérifie mes mails et tout ça. Je vais commencer le montage justement de cette vidéo. Je vais répondre à mes élèves et tout ça. Et on va prendre un petit peu d'avance. Dès que vous avez un petit moment, prenez de l'avance sur ce que vous pouvez faire. Comme ça, vous êtes tranquille après. Et vous pouvez, comme ça, avancer petit à petit, petit à petit. Et, euh, et c'est comme ça, dans votre routine, que vous réussirez à progresser et à avoir le temps. On dit tout le temps, j'ai pas le temps, mais non, c'est juste, t'as pas pris le temps. Donc voilà, essayez de faire petit à petit pour réussir. Vous avez vu ce que j'ai mangé. Du riz avec du poulet, de l'huile d'olive, une carotte, un citron, voilà, classique. Et j'avais un petit bout de fromage. J'arrive à un total calorique de 2700 calories, donc plus ou moins comme avant les fêtes. J'attends de voir vraiment comment mon poids se stabilise après les fêtes et tout ça, pour voir si je réaugmente encore. Je pense que oui, mais j'attends un petit peu. En tout cas, voilà. Je vous montre mon dernier achat là. Ça sauve des vies pour les gens qui créent du contenu, que ce soit sur Instagram, YouTube et tout. Franchement, j'avais toujours le problème de luminosité. Avec ça, les problèmes sont réglés. Je voulais vous parler d'un livre. Moi, je lis beaucoup et je trouve que c'est vraiment une des meilleures façons d'apprendre et tout ça. Franchement, pour les gens qui ont du mal à s'endormir le soir et à avoir une nuit paisible, et ben essayez de lire avant de vous coucher. Franchement, ça fait avoir le vide. Ça fait avoir le vide. Ça fait faire le vide et puis comme ça, vous n'avez pas les écrans et tout ça. Donc moi, je lis sur liseuse. Principalement, j'ai des livres en papier, mais je lis sur liseuse aussi. Et là, c'est celui-là. Influence et manipulation. Donc le titre, il est un petit peu putaclic. Je l'ai quasiment terminé, là je suis aux trois quarts. Et franchement, il est vraiment top. En gros, il parle de toutes les stratégies marketing, etc. pour nous faire adhérer à certaines causes alors qu'on n'a pas envie. Pourquoi on a envie d'acheter un produit alors qu'on n'en a pas besoin? Comment les marketeurs, s'ils arrivent à nous manipuler entre guillemets pour arriver à leur fin. Et une fois que vous lisez ça, vous pouvez vendre n'importe quoi à tout le monde. Et il est vachement psychologique dans le sens où il parle quand même voilà, de, certaines, de certains caractères de l'humain qui ressort et tout ça. Et donc du coup, on apprend pas mal de choses. On n'apprend pas que à manipuler les gens, même si on n'apprend pas vraiment à manipuler, vous vous en douterez bien. Mais il est vraiment intéressant. Donc, Influence et manipulation de Robert Cialdini. Regardez sur internet si vous voulez en savoir un peu plus, mais je vous le conseille fortement. Et si ça vous intéresse qu'on parle quelquefois de livres et tout ça, que je vous partage un peu mes lectures, bah, c'est avec grand plaisir parce que j'adore ça. Je vous avais dit que j'allais vous faire des tutos make-up. Donc, pour garder une blondeur éclatante et ne pas avoir de reflets jaunes sur vos cheveux, je vous conseille ce shampoing. Attends. Ce shampoing. Expert pour les blondes. Celui-là, il est pour les blondes. Ça m'a été recommandé par mon coiffeur, qui est le meilleur de tous les coiffeurs du monde. Donc, vous lavez les cheveux avec ça. Donc, c'est du shampoing violet, blondeur éclatante. Ça nourrit le cheveu et ça garde la blondeur sans jaunir, justement. Et ensuite, je me fais un petit masque de cheveux ultra doux à la mangue et à la fleur de tiare. Oui, oui. Et comme ça, vos cheveux sont hydratés, ils sont fins, vous pouvez les coiffer, ils restent en forme magnifique. C'est magnifique, putain. Je vais me reconvertir, je pense. 0 degré. Quand je vous dis que j'ai des champions, les gars, c'est pas des lol.
je vais coacher à l'extérieur, il fait 0 degré. Et après, certains qui sont en salle de sport se trouvent des excuses. Ouais, j'ai pas le temps d'aller m'entraîner, j'ai pas le temps de faire ci, j'ai pas le temps de faire ça. Il fait trop froid, j'ai pas envie, nanani, nanana. Là, on va dehors. C'est là où on voit la motivation. La personne qui vient dehors, qui vient s'entraîner alors qu'il fait 0 degré, là, on peut dire qu'elle est motivée. Là, on peut dire qu'elle est déterminée. Et là, on peut dire qu'elle a de la discipline. Là, on parle de vraie envie de changer, de vraie envie d'atteindre ses objectifs. Donc en vrai, il n'y a pas d'excuse, il n'y a jamais d'excuse parce que quand tu veux, tu peux. On peut toujours. Quand on veut, on peut. C'est la loi. C'est bateau, mais quand tu veux, tu peux. C'est comme ça. Si tu veux atteindre tes objectifs, il faut faire ce que tu es en capacité de faire avec les moyens du bord. Et en l'occurrence, en ce moment, les salles sont fermées, donc à l'extérieur. Et en plus, je conduis au volant. Laisse tomber. Je conduis au volant. Ok. Mon coaching terminé. Il fait un peu froid, je sens plus mon corps, comme d'hab, mais ça vous avez l'habitude. Donc maintenant, c'est nous qu'on va aller se coacher. C'est nous qu'on va, c'est fait exprès. C'est nous qu'on va. Je préfère préciser quand même. Donc séance épaule aujourd'hui. On va se faire des noix de coco. On va aller se tailler des noix de coco dans les épaules tranquillement. J'ai un peu mal à l'épaule droite. Là, je sais pas ce que j'ai fait hier. Je suis un peu bloqué encore. En ce moment, je fais que de me bloquer. Ça me montre bien que je commence à fatiguer un peu et qu'il va falloir que je fasse des petites 1 ou 2 semaines de décharge. Oh, bon, séance terminée. J'ai voulu filmer un petit peu ma séance, mais j'avais personne sous la main. En plus, la salle est fermée. J'étais un peu à la bourre. J'ai fini ma séance sur le gong. J'ai fini avec du gainage et ça a sonné. Il fallait sortir vite. J'ai même pas eu le temps de me rhabiller presque. Donc voilà le plan qui clôturera ce vlog. Comme vous l'avez vu, donc je suis toujours à environ 2700 calories par jour. On va voir comment ça évolue. Je remonterai sûrement les calories après, mais là je voulais pas trop remonter juste après les fêtes. Enfin voilà, j'ai toujours mon petit côté sombre, obsessionnel qui est là. En tout cas, j'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me laisser vos commentaires. Si vous avez envie de dire quelque chose, poser une question ou juste faire un commentaire sur le vlog ou quelque chose, n'hésitez pas. C'est dans les commentaires. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour un nouveau vlog, une nouvelle vidéo ou quoi. Enfin, en tout cas, restez branchés. On se retrouve bientôt, les gars. Ciao!